Alors, réaction. Oh, ça me fait penser quand j'étais chanteuse. J'ai des casques comme ça. Ah. Pour le plaisir, je l'écoute. Ah, bien sûr. Alors, aime comme je t'aime. Tellement de souvenirs. Le clip vidéo, les rencontres avec les danseurs. Un des danseurs qui est encore un de mes meilleurs amis. Et puis une aventure incroyable. Cette chanson, en fait, je ne voulais pas devenir chanteuse. C'était pas un de mes rêves. On me l'a proposé et les paroles, en fait, étaient sur l'instant présent de mon histoire avec mon petit copain du loft, Jean-Édouard. Et dedans, les paroles, c'est de la chanson de quelqu'un qui veut se faire remarquer, que l'homme ne la remarque pas. Et elle m'a touchée, cette chanson, c'est pour ça que je l'ai chantée. Et on m'en parle encore quand je sors. On aime cette chanson, ce genre, enfin, on en reparle, on la repasse encore. Et même, il y a des couples qui sont formés sur cette chanson. Quand on entend ça, c'est génial. Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours est Christophe et Loana. Ah, tu vas me faire pleurer. Bah, c'est la finale, Benjamin, quand ils nous annoncent qu'on gagne avec Christophe. Et j'avais même pas entendu ça depuis. Et en fait, j'étais dans un... Je savais pas s'il n'y avait pas de gagnant, pas de perdant quand on est sorti. Et en fait, ça signifiait même pas de l'avoir gagné, c'était la fin d'une belle aventure. Et puis, je sais pas, gagner pour moi, ça voulait dire que les gens m'aimaient. Et ça, pour moi, c'est ça qui comptait le plus. Ils avaient voté pour moi et là, les confettis tombent, j'ai une des candidates qui me saute dans les bras et j'ai l'impression d'avoir gagné le loto parce que toutes ces paillettes qui tombent du ciel. Voilà, je gagnais pour une fois quelque chose, un jeu. Je savais même pas ce que j'avais gagné en fait. Je savais même pas le gain, mais j'avais gagné et je saute en l'air et j'étais heureuse, 23 ans j'avais. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Donc ça signifie beaucoup pour moi. C'est à partir de ce jour, pas le fait que j'ai gagné, mais le jour de cette sortie, c'est là où ma vie a commencé. Ma vie de Loana. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château heureux fananant. Goûter le bonheur qui nous attend. J'adore. Un jour mon prince viendra. C'est drôle parce qu'en fait c'est souvent ce que je me chante sous la douche. voilà. Et je l'espère mon prince bien sûr. Et c'est quelque part en moi, je suis une petite princesse qui attend son prince charmant sur ce cheval blanc. Donc un jour mon prince viendra, c'est ce que je me souhaite. Ça va me rester du coup, chanter ça toute la soirée. Moi je trouve que les gens qui disent que la chirurgie esthétique n'est pas bonne, c'est des idiots. Effacer une bosse sur un nez, d'augmenter une poitrine trop petite ou d'enlever quelques kilos superflus. Si la chirurgie peut apporter du bonheur, à ce moment-là, elle est bien. Par contre, en abuser, perdre son identité, je pense que là, c'est mortel. Oh, je suis pas mauvaise, hein. Oui, pour la chirurgie esthétique, je pense toujours d'ailleurs, qu'elle est utile aux gens qui ont un complexe. Donc je trouve ça génial, puisqu'on peut réparer peut-être une petite erreur que nous, moi c'était ma poitrine, après on peut avoir un petit défaut que nous on supporte pas, après en abuser pour complètement changer son apparence c'est autre chose, après pour rectifier quelque chose, pour être mieux dans sa peau, je dis merci la chirurgie esthétique bien sûr, je suis pas contre. Voilà. Il y a la couverture que j'ai faite à la sortie du loft, la couverture de Elle, et la deuxième, celle de cette année, 17 ans après.
C'est incroyable. Voilà, la première, c'était mon dino, 2-3 jours après la sortie du Loft. Comment dire, moi j'étais une inconnue, une provinciale. Je fais un jeu et 3 jours après, on me dit que je fais la couverture du L avec un des plus grands photographes, pas du tout de pression. Non, j'étais tétanisée en fait. C'était horrible. Et puis il a été tellement adorable, mon dino, et tout le monde de toute l'équipe. Pourquoi on l'aime, je l'adore ce titre. Et puis elle qui me repropose des années plus tard, ils savent même pas à quel point le cadeau qu'ils m'ont fait. Eux, ils m'ont dit que je leur avais fait un cadeau en posant pour eux. Mais du coup, de me voir comme ça, après toutes les épreuves du passé, de me voir en couverture de Elle dans ce tailleur, pour moi, c'est le résultat de quelques années, ces dernières années où je me suis battue contre mes démons. Et quand je vois ça, je suis fière de la femme que je suis devenue. Ah oui, je m'en rappelle, tu m'étonnes. Festival de Cannes cette année, dans cette robe incroyable de princesse noire. Celui qui m'accompagne, le jeune homme, l'homme qui était à mes côtés, en fait, c'était un pari un peu fou. L'année dernière, on s'est croisés au Festival de Cannes, l'année dernière. Et j'ai fait quelques soirs avec lui parce qu'il fait des événements. Il m'a dit l'année prochaine, si j'arrive à avoir des places pour monter les marches, est-ce que tu les montes à mes côtés? Je lui ai dit, bien sûr, pour rigoler, moi je pensais qu'il disait ça comme ça. Et il m'appelle là quelques jours avant, 2 jours avant que je monte, et il me dit, c'est bon, est-ce que tu montes toujours à mes côtés? Moi je l'adore, c'est un ami. Je fais pourquoi pas? Et puis bim bam boum, il est venu me chercher à 17h, 19h j'avais la robe, 21h je montais les marches. Je me suis pas rendu compte de ce qui m'arrivait, mais c'était fantastique. J'ai cette robe, je monte les marches, et quand j'arrive en haut, je fais youhou, comme ça avec mon sac, l'air de dire, ben voilà, je suis encore là, et je les monte encore ces marches des années plus tard. La couverture de mon livre. Toujours autant d'effets d'ailleurs. C'est un projet ça fait 3 ans qu'on me le propose. Je m'en sentais pas capable. Parce qu'on me disait que ma vie, elle méritait d'être racontée parce qu'elle est un peu hors norme. Je l'avoue vraiment, j'ai une vie un peu extraordinaire. Je me suis dit, si j'écris mon livre, je veux y mettre tout dedans. Et il fallait avoir les épaules pour pouvoir parler des sujets que j'aborde. Et le jour où je me suis sentie prête, j'ai appelé l'éditeur. Et j'ai dit, maintenant c'est bon, je suis prête. Il m'a fallu 1 an pour le faire. Des heures et des heures à parler avec la personne avec qui j'ai écrit. Et on va dire que c'est l'œuvre de ma vie. Oh, Les Anges Neufs et la Villa des Cœurs Brisés. Oh, tu vas bientôt le voir celui-là. Je vais vous étonner dedans. Tu m'étonnes. Les Anges Neufs, ça c'est génial ça par contre. Là bon, c'était qu'une apparition. J'ai fait que tu es en guest, non? Voilà, j'étais en guest. Et c'était très bien pour me remettre le pied à l'étrier. Beaucoup de gens me disent, tu devrais pas refaire de la télé-réalité, mais c'est de là où je viens. Donc moi, je trouve pas que c'est une honte d'en faire. J'ai donné beaucoup de conseils. Comment tu as fait? Comment tu as réussi? Et je me suis sentie utile en étant là-bas. Et juste ces 10 jours, c'était mes petits bébés. Après, les filles me demandaient des conseils. Tu avais le rôle un peu de maman. De maman, complètement. Et ils m'ont dit, ce que tu as fait en 10 jours, on n'a pas réussi en 3 semaines à le faire. J'ai canalisé certains garçons, il y a quelques filles, ce qu'il faudrait faire, il faut vivre avec. Après, quand on m'a proposé la villa, j'ai accepté tout de suite, j'ai pas eu d'appréhension de le faire, puisque j'avais fait les Anges Neufs l'année d'avant. La villa, c'est un des rares programmes où je disais à maman, si je devais encore en faire un, c'est drôle, hein, je dirais que ce serait la villa, je lui disais quand je regardais toutes les réalités qui existent. J'ai dit, j'aimerais bien le faire pour rencontrer Lucie. Coach personnel, voilà. Je trouvais ça plus personnel, une démarche personnelle. Et hop, il m'appelle. Est-ce que tu veux faire partie de la saison? C'est incroyable. Une semaine avant, je dis, maman, je voudrais le faire. Je dis oui tout de suite, j'ai même pas dit mon cachet, je dis j'ai envie de le faire. Cette coach que je trouvais incroyable, quand elle donnait des conseils, j'avais l'impression qu'elle pouvait m'en donner à moi. Et ça a bien marché. Quand je suis allée à la villa, il y avait cet écart d'âge. Mais enfin, moi, je sais que je m'adapte à tout de toute manière, donc ça me dérange pas. Mais j'avoue que c'est un autre monde. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça parce que, sans être méchante, mais ils se créent un rôle. Tout est scénarisé dans leur tête. C'est même pas, on leur demande même pas de le faire, mais j'ai l'impression que tout est faux. Alors dans le faux, être fausse, là-dedans, je m'y perds. Moi, quand je dis bonjour, qu'il y ait caméra ou pas, je le dis. Quand je fais quelque chose, j'ai pas besoin qu'il y ait quelque chose à côté ou pas. Est-ce que ça va mettre en valeur? Est-ce que je le dis ou pas? Voilà. Moi, je suis vraie et sincère et des fois, on a l'impression que les gens, ils attendent que le bouton il soit rouge de la caméra pour faire quelque chose. Et c'est pas ça la vie. Voilà. C'est ce qui est dommage. Oui. Et je me suis sentie un peu perdue dans ce monde un peu trop surfait, j'ai l'impression, d'être dans une série américaine, si tu veux. Donc, tout est beau, tout est fantastique, tout est magnifique, mais c'est pas la vraie vie. Je me suis pas trop entendue avec les filles, mais les garçons m'ont apporté beaucoup. Je le connaissais, je l'ai rencontré plusieurs soirées.
Et il m'a touchée. On a passé des heures à parler. Je m'en suis voulu quand Tu t'en es j'ai... Ouais, parce que comme je l'avais rencontré une semaine avant, je me suis dit peut-être que j'aurais pu déceler, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. C'était quelqu'un de extraordinairement sensible, trop peut-être, à fleur de peau, mais d'une gentillesse. C'était incroyable. Mais il n'était pas de ce monde. Oui. Il était trop gentil, trop dans le bon. Dans ce milieu de requins, il s'est fait bouffer. Avec mes grands ongles, j'ai pas à me boiter. Oh là, ça y est, si. Oh putain, la vache. Oh, l'évolution. Ah, je t'aime maintenant. Je renie aucune des 4, parce qu'en fait, c'est moi. Ouais, ouais. C'est les étapes de ma vie. Et puis, je sais dans quel état je suis, à ce moment-là, qu'est-ce que je ressens. Donc, quand je me vois, je peux me savoir dans quel état j'étais à ce moment-là. Donc, c'est marrant, hein, parce que des fois, j'ai pas l'impression que c'est la même fille, pas la même personne. Je vois pas pourquoi j'étais comme ça. On va dire que de là à là, je m'en rends compte, mais là au milieu, c'est le trou noir pour moi. Ouais. Il s'est passé trop de choses, j'étais pas bien. Je préfère la première à la dernière, sans renier celle qui est au milieu. Mais bah voilà, c'est moi, quoi, mon évolution. Et ben, Pépette, je suis contente que tu sois redevenue comme ça. Je suis fière de moi, en fait. Parce que, tu vois, si ça aurait été de là à là, en fait, il n'y aurait pas eu de changement. Mais finalement, tout ça, et ben, en fait, j'ai vécu ça au milieu, j'ai vécu. Et en fait, je suis redevenue celle que j'étais. Donc, en fait, je reviens au point de départ et je suis fière de moi. Oh mon Dieu, j'adore. J'adore, c'est chez moi, ça. Ça, c'est sûrement. Je le mets souvent sur tous mes réseaux sociaux. Elle est toute simple, cette image, mais elle est tellement énorme. On crée son bonheur. On le fabrique et moi je ne me rendais pas compte, je croyais que ça nous venait comme ça. Et au fur et à mesure, ben, mon bonheur c'est ma famille, ma mère. Si on pouvait offrir un pot de bonheur à tout le monde, je le ferais sans hésiter. Il y en a certains qui en auraient bien besoin et j'en avais bien besoin pendant un moment. Maintenant le mien il est fabriqué, je l'ai dans ma petite avec moi et je le promène avec moi, mon bonheur, et il ne me quitte plus. Mais il faut du temps pour ça. Oh, comment tu le savais? C'est mon livre. C'est un livre qui se transmet, exactement. Et on me l'a transmis, quelqu'un l'avait lu. Et il m'a dit, en fait, j'ai le vieux livre de quelqu'un qui me l'a transmis, mais qu'on lui avait transmis. Et voilà, le secret, ben, en fait, c'est comme le bonheur, en fait. Tout simplement, il faut voir, c'est la positive attitude, voir le bon côté des choses, même dans le mauvais. Et en fait, c'est de l'auto-persuasion, la méthode Coué, comme on dit. Quand on se dit dans sa tête qu'on est heureux et qu'on va bien, en fait, on l'est tout simplement. En fait, je l'ai lu. Ça a changé ma vie. Non, ça m'a fait réaliser certaines choses. Et c'est étrange parce que j'avais quelqu'un qui était pas très bien et j'ai offert à mon tour mon livre. Et pareil, il m'a dit, maintenant que je l'ai lu, je me suis aperçue de certaines choses. Je vois la vie différemment, peut-être mieux. Et il me dit, à mon tour, je redonnerai celui que tu m'as donné. Alors, oh bah, écoute, je finis en beauté. Un des plus beaux jours de ma vie. Défilé pour Jean-Paul Gaultier, incroyable. C'était... J'étais sur mon nuage, là, je crois, quand je défile. Je voyais rien autour. Je croyais même pas que c'était moi. Je crois que je me suis mis dans la peau de quelqu'un d'autre qui le faisait surtout pas parce que je tremblais tellement. J'avais peur de tomber, j'avais peur de tout et tout. Et puis c'est incroyable, il a été tellement gentil avec moi. Je l'ai revu il y a 2-3 ans sur un plateau. Sur un n'était rien. Thierry Ardisson nous a réunis. Et en fait, il m'a pris dans les bras, il m'a dit oh, ça me fait tellement plaisir de te revoir. J'ai suivi ton évolution et tout. J'étais tellement contente que tu défiles pour moi. Même là, encore il y a 2 ans, je suis mais comment Jean-Paul Gaultier peut se souvenir de moi qui ai défilé pour lui? Il m'a dit t'étais une princesse et j'ai adoré t'habiller. Et quand on m'a dit est-ce que tu veux défiler pour, mais c'est même pas une question qu'on pose. C'est tout de suite, oui, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, maman était dans les gradins, j'étais fière. Ce jour-là, c'est quand je dis la femme la plus heureuse du monde, je l'étais là, pour l'instant. Ça, c'était, voilà, quoi, c'est plus un rêve, c'est incroyable. J'ai vécu mon moment et je m'en rappellerai jusqu'à la fin de mes jours.